Yo tout le monde, c'est Yuxas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, comme un lundi sur deux, on a les news en CC et le patch note donc, qui arrive. Donc, voilà, je vais vous partager un peu toutes les news qu'on a. Donc, on en a un peu plus que d'habitude. Et bah, vous l'avez vu certainement sur la bannière, on aura un nouveau héros. Donc, bah voilà, je vais vous parler de tout ça. Donc, premièrement, ce jeudi, donc, on aura en tout premier donc un Event Summon et une nouvelle bannière dans laquelle Banmar, le taux de drop de Banmar sera augmenté de 300%. Donc Banmar, excellente unité. Tous ceux qui ne l'ont pas ou même qui ne l'ont pas à 5, hein, le A5 est quand même un très bon A5 je trouve sur Banmar. C'est potentiellement une bonne bannière à pull. Donc augmenté de 300% et garanti au bout de 400 summons. Et donc sur cette même bannière, c'est pour ça qu'elle va être intéressante surtout, vous aurez 50% de chance si vous tombez un LD que ce LD là soit Amira, donc Amira qui est le nouveau héros LD, où bah, je vous montrerai, enfin je vous dirai plutôt son kit juste après. Donc ça sera Amira, un nouveau personnage Dark qui sera dans cette bannière, donc 50% de chance de l'obtenir si vous proquez un LD dans vos summons. Ensuite, on a une nouvelle rotation de Summon Dust. Donc, c'est triple perso saisonnier. Donc, malheureusement, vieux saisonnier, mais saisonnier tout de même. Donc, ça va être Ashlyn, Nul et Nero. Donc, trois très très bons saisonniers qui sont malheureusement passés un peu dans la méta, mais qui restent tout autant, je pense, très efficaces. Ça devient assez dur à. Bah, je prends l'exemple d'une Nul par exemple. Ça devient assez dur à sortir étant donné qu'elle one-shot tout Nul quasiment, sauf bah, les persos qui ont de l'anti-mort, c'est-à-dire la plupart des persos du jeu maintenant. Donc voilà, Nul qui reste très 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 forte. Nero, même chose, hein, c'est un des rares persos haut qui a AOE extrêmement fort et qui a en plus un ratio de def, donc c'est pas pour autant un perso très fragile. Et en plus son A5 impacte la speed, donc c'est une des rares stats dans le jeu qui impacte la speed adverse, donc qui réduit de 15 speed de mémoire les adversaires. On peut aller revoir pour être sûr. Nero il doit être ici. Et ouais c'est ça, réduit la speed de 15. Donc lorsque vous voulez jouer rapidement avec un Nero très bien stuff, hein, si Nero joue, il y a à peu près une règle, hein, pour ceux qui n'avaient pas vu mon tournoi PVP en RGB, je vous invite à aller le voir. Parce qu'il y a une règle avec un Nero, généralement, si Nero joue, en face il n'y a plus rien. C'est comme une Nero nulle, hein, tout simplement, ça fait extrêmement mal. Donc voilà, ça permet un petit peu plus facilement de jouer Nero via ses moins 15 speed à toute l'équipe adverse. Donc je pense que c'est toujours jouable. Le seul problème, c'est la même chose que Nul, c'est tous les persos qui sont actuellement en anti-mort. Et Ashlyn, vous le savez pour ceux qui me connaissent, c'est mon perso favori encore toujours aujourd'hui. Malheureusement, ça devient très très dur à sortir Ashlyn. Parce que déjà, elle est vraiment très très forte pour son stun inesquivable de 2 tours. Et malheureusement, les 7 immunes sont passés par là. Donc ça devient très très compliqué de stun quelqu'un 2 tours à cause du 7 immune. Et son autre forme qui fait donc un S3 pareil qui dévaste tout, hein, comme un héros, comme une héros nulle, et qui en plus est inesquivable. Donc ça pourrait être parfait contre une Hydril, hein, notamment. Le seul problème c'est qu'il faut changer de forme avec Ashlyn avant, et le changement de forme impacte que vous avez lancé un sort, et donc vous avez lancé un sort sans toucher Hydril, donc Hydril contre-attaque, et vous pouvez être stun, voilà, ou prendre énormément de dégâts, ou un Guan Yu qui follow, etc. etc. Donc malheureusement, Ashlyn est très très dur à sortir dans la méta actuelle, malgré que le kit du perso reste vraiment incroyable, je trouve. Donc voilà, ça va être les trois persos saisonniers là, donc vieux saisonniers. Nul étant une des premières, ensuite Nero et ensuite Ashlyn. Et donc ça va être ces trois saisonniers là, et le personnage qui sera donc en promotion de cette bannière sera donc Ashlyn. Donc si vous êtes en 2 sur 2, vous allez être sûr et certain de pull une Ashlyn dans cette bannière. Voilà, ensuite quatrième point, donc ça va être la saison de GVG qui va donc débuter le 13 mars et qui va s'achever le 27 mars.
Donc voilà, on a les dates de la petite GVG qui dure 15 jours comme d'hab. Ensuite, on a un ajustement de héros. Donc c'est assez drôle et à la fois pas si drôle que ça. Étant donné qu'on a demandé à avoir un up de Urion dans le channel CC pour tout simplement qu'il soit jouable, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, le prochain skin RTA, donc de la saison qui est en cours, c'est un skin sur Urion. Le problème, c'est qu'Urion, c'est un LD déjà, et en plus de ça, le perso est vraiment plutôt mauvais, hein. Il y a plein d'autres persos qui font tout comme lui, mais en mieux. Donc le perso est assez niche, donc on a proposé, vu que il n'y a pas moyen de changer les skins, hein, le skin Urion était déjà prévu bien longtemps à l'avance, donc ça sera ce skin là, et puis c'est tout. Vu qu'on met en valeur Urion sur ce patch, pourquoi pas le up, et ce à quoi on nous a pas répondu, mais on nous répond dans les faits. Et en l'occurrence, voilà, le up de Urion qui est là. Malheureusement, ne vous attendez pas à un truc de fou. C'est simplement le S3 de Urion qui est reset à chaque début de vague. Donc ça va concerner notamment du PvE, hein. En PvP, ça n'a vraiment aucun impact. Le perso va toujours être nul, malheureusement. Donc, euh, donc petit bémol là-dessus, c'est un peu décevant, mais voilà. Et ensuite, on a un bug fixe. Donc un bug fixe qui était assez pénible pour les joueurs, notamment de Darcy ou de Zephyr. En fait, c'était le bug où Rokhtar ne s'arrêtait plus de follow attack via donc sa compétence spéciale. Ça avait l'air de proc, donc notamment ce que je disais sur Darcy ou Zephyr, sur les héros qui avaient de la régène. Donc apparemment on passait un seuil PV, donc les 50% PV, Rokhtar follow, puis le héros pouvait lancer un sort, une contre-attaque de régène, il repassait au-dessus des 50% PV, et pour une raison inconnue, Rokhtar continuait d'appliquer sa compétence spéciale, non pas une fois, mais jusqu'à la mort du héros. Donc voilà, c'est un très très gros contre à Darcy notamment. Je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui galèrent à la passer, mais c'était un bug, hein, surtout. C'est pas le fonctionnement normal de Rokhtar de tuer en S2 infini une Darcy, c'est pas normal. Donc voilà, le bug de Rokhtar est rectifié. Normalement, Rokhtar donc fonctionnera correctement. Et donc, je vais changer la scène pour vous. Voilà la photo du nouveau héros. Donc, vous l'avez vu normalement dans la vignette YouTube, hein, en cliquant sur cette vidéo. Donc voilà, Amira, le nouveau héros. Donc, qui va être... attendez, j'ai vu l'info passer. Il me semble qu'elle va être... ouais, c'est ça, elle va être Pilleur d'âme. Donc, ça va être un héros dark de la faction Pilleur d'âme. Donc pourquoi pas. On va voir le kit ensemble, hein. Je vais vous dire les sorts qu'elle possède. Donc on va commencer par son trait. Donc le trait, elle va gagner 50% de chance de gagner un bonus tour, donc un tour supplémentaire, à chaque fois qu'elle va subir des dommages. Donc une chance sur deux d'obtenir un tour bonus à chaque fois qu'elle va subir des dommages. Donc pourquoi pas, un héros qui va a priori jouer plusieurs fois. À voir si ça va pas se faire Cordelia ou Jabez à cause de ses tours sub justement. Jabez qui est plus trop dans la méta, mais Cordelia qui reste tout de même très très forte. Et enfin, deuxième ligne, à son trait, tous les sorts critiques sur elle vont infliger 50% de dégâts de moins à ce personnage. Donc pareil, pourquoi pas, ça élimine pas mal d'adversaires qui vont se jouer en auto-crit notamment. Donc pourquoi pas, un passif de réduction de dégâts interne au perso, on dit pas non. Ensuite dans sa version Ascend, donc pour ceux qui auront la chance de l'avoir à deux, même chose, sauf qu'on rajoute en bonus qu'elle va régène 40% de ses PV max à chaque fois qu'elle va subir des dégâts crit. Donc 50% de dégâts subis en moins sur des dégâts crit, et elle va régène 40% de ses PV max. Donc la version Ascend, ça peut vraiment être une sorte de bruiseur ou de tank très 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 pénible. Donc pourquoi pas. Ensuite, là on a un S1 très très intéressant. Donc c'est un S1 qui inflige 130% de dégâts à un ennemi, donc c'est un ratio très correct, hein, c'est le ratio normal de tout bon S1. Et ensuite, on va gagner donc une stack de attack up. Donc attack up c'est quoi? C'est ce que Guan Yu gagne à chaque follow attack.
Donc là, on va en gagner sur chaque S1. Donc pourquoi pas, peut-être un héros qui va jouer en malédiction ou alors en résonance pour la faire proc L. Et on peut monter comme Guan Yu jusqu'à 10 stacks. Donc le héros peut faire très mal dans des combats longs. On voit le kit se dessiner hein, au vu du trait qui permet de tanker plus, de potentiellement même régène lorsque le héros va être ascend, de gagner des tours bonus. Donc c'est un héros qui a priori va gagner en puissance sur la durée du fight en gagnant des tours bonus, en faisant des multitudes de S1 et gagnant donc des stacks de max attaque. Donc voilà, on va monter très très haut en attaque avec ce héros, plus le combat dure via ce S1. Donc plutôt un S1 excellent, hein, je trouve, d'avoir ça qui augmente. Ensuite, la compétence spéciale. Donc là, elle est un peu en deçà niveau dégâts, hein, 130% de dégâts à tous les ennemis. Donc ça reste un dégât de zone, donc ça c'est vraiment pas mal. Par contre, 130% c'est un peu faible. Et par contre, il y a une petite ligne additionnelle. 50% de chance d'appliquer silence à toutes les cibles pour 2 tours. Donc on peut silence 2 tours tous les ennemis grâce à ce S2. Donc pourquoi pas, plutôt très intéressant malgré que à cause de ce S2 finalement on va devenir un contre, enfin se faire contrer par une karma. Mais l'avantage c'est que c'est un S2. On n'est pas obligé de le lancer. Voilà, rien ne nous oblige de le lancer. On peut jouer en S3, S1 s'il y a une karma, etc. Donc pourquoi pas. S'il n'y a pas de karma en face, du coup le S2 devient extrêmement intéressant de silence tous les adversaires pour 2 tours et de taper tous les ennemis. Donc pourquoi pas, plutôt très intéressant. Et ensuite on passe au S3. Donc le S3 va infliger 180% de dégâts à tous les ennemis. Donc pareil, ratio pas très très haut. 180% c'est pas très très haut hein, pour un S3. Par contre c'est quand même un dégât de zone, donc ça c'est vraiment pas mal. Et faut pas oublier qu'elle va se boost via le S1 avec les attaques up. Donc ça peut être plutôt très intéressant d'avoir un 180% seulement mais avec des boosts attaques. Donc ça peut taper peut-être même beaucoup plus fort que les autres héros. À voir, on verra si je reçois le perso et que je peux le tester pour vous, j'en ferai une vidéo évidemment. Donc 180% de dégâts à tous les ennemis et gagne, donc même chose que au stack, gagne immunité pour 2 tours qui n'est pas retirable. Donc ça c'est vraiment très très bien. Personnellement j'ai la chance d'avoir au stack et je m'en rends compte. C'est assez infâme les gens qui jouent. J'ai essayé de rush arène ce week-end. C'est vraiment infâme, je trouve. Je sais pas quelles sont vos solutions. Les teams où il y a une Zephyr plus une Hydril en 7 stun. Voilà, même en ayant une Karma qui est book, ascend, etc., elle ne suit pas au niveau des debuffs. Elle a déjà 3 provocations à retirer au début, qu'elle retire bien souvent en réussissant à tuer cette Zephyr. Et ensuite de ça, on a une Hydril qui va venir taper, taper, taper et retaper. Et à force de taper, bah, elle va finir par faire des stuns. Et notre Karma ne va pas pouvoir retirer les stuns parce qu'elle a déjà retiré les 3 provocations de la Zephyr. Donc elle est surchargée cette Karma. Et donc c'est vraiment très bien qu'il y ait plus de héros qui aient immunité non retirable. Maintenant, ça me met un peu dans l'ombre tous les héros qui sont contrôle d'avoir ce buff là. Mais voilà, c'est le choix, hein. Ace ne veut toujours pas nerf Hydril. Moi, comme je le disais, un Hydril me pose beaucoup plus de problèmes qu'une Darcy. Je sais que pour beaucoup de joueurs, c'est l'inverse. Mais malheureusement, comme je vous le dis, on ne peut rien faire contre les 7 stuns. Hormis avoir une Karma et espérer qu'elle n'ait pas déjà utilisé son quota pour retirer les contrôles, tout simplement. Donc voilà, le héros va infliger 180% de dégâts à tous les ennemis et gagner immunité qui ne se retire pas pour 2 tours. Donc à voir si c'est comme au stack, si c'est 2 cycles. Donc c'est-à-dire que même avec tous les bonus turns qu'elle va avoir, elle sera toujours sous immunité. Ou si c'est vraiment pour 2 tours. Et auquel cas, bah, à chaque fois qu'elle gagne des tours bonus, elle va s'enlever un tour d'immunité. Donc à voir. Et il y a une petite ligne supplémentaire qui est une nouveauté sur le jeu. Dans ce S3, on va infliger des dégâts supplémentaires à tous les ennemis qui ne sont pas pilleurs d'âme. Donc un ratio de dégâts supplémentaires en fonction de la faction de l'adversaire. Donc ça peut devenir intéressant de jouer certains persos en fonction de la faction d'en face. Ça va demander pas mal de connaissances. Donc ça va infliger 50% de dégâts supplémentaires à tous les ennemis qui ne sont pas
Pilleur d'âme, donc Soul Blender, ceux qui ont le jeu en anglais, et ça retire tous les effets positifs. Donc ça aussi, un strip, c'est plutôt intéressant. Alors, que penser de ce perso? Je suis assez mitigé, ça me paraît moins niche que les derniers héros qui sont sortis. Cela dit, je pense qu'elle va devoir ne pas se faire one shot, donc avoir une sorte de build de bruiser, de faire en sorte que le combat dure. Donc pourquoi pas même également un revival comme stuff, un revival assez tanky, de manière à ce que, avec tous les bonus turns qu'elle est, elle regagne de la vie, et de cette manière, elle va pouvoir continuer à jouer un peu plus longtemps. Donc je vois bien revival ou curse, donc malédiction en français. Pourquoi pas, un de ces deux-là, c'est des stuffs qui sont assez peu joués hein, finalement. Un Dragon Scale, pourquoi pas, mais Dragon Scale, je pense pas, hein, c'est déjà un Dragon Scale intégré en soi. On a vraiment besoin de survie, donc ouais, peut-être Revival est le mieux ici. Et voilà, plus le combat va durer, plus on va gagner en puissance, et le héros donc peut devenir très fort hein, à force de gagner en puissance via son immunité qui ne peut pas se retirer, retire tous les effets positifs, peut silence 2 tours tous les adversaires, et encore une fois le S1 qui permet d'attaque up tout le temps. Donc à voir, je testerai Almira si on la reçoit, je le souhaite avant la bannière, et je vous en ferai une vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu, et à plus.